Alors là aujourd'hui je te fais une vidéo précisément pour la chaîne YouTube car la chaîne YouTube de blog Conseil Influent est une chaîne qui va être dédiée à l'accompagnement précis dans le burn-out, dans l'accompagnement également technique de la réalisation de ta maison individuelle ou de ton acquisition immobilière. C'est une chaîne qui est dédiée à ça, c'est une chaîne... pourquoi avoir fait cette chaîne? Parce que tout simplement au gré de mon activité professionnelle, parce que je suis responsable de projet dans l'immobilier, tu te rends compte que la plupart des gens n'ont pas de notion, ne comprennent absolument pas quel est donc le but et quelle est la démarche réelle à réaliser d'un point A ou un point B ou un point C, c'est-à-dire de A à Z, ils ne maîtrisent absolument pas la chaîne, donc ils vont évidemment se confier à des réalisateurs, des constructeurs de maisons individuelles ou à d'autres commerciaux, à l'agence immobilière, ce qui n'est pas plus mal en soi, parce qu'il faut de toute façon avoir donc un chemin, tu vois, donc pouvoir attaquer un projet avec une véritable, avec un cheminement. Bon, ce cheminement il peut être à la fois très clair et à la fois très compliqué, parce que la plupart de ceux que je vois en tout cas et ceux auxquels je réponds aux interrogations et aux questions, excuse-moi ça ne me vient pas à la fatigue en fin de journée, j'ai passé la journée à courir pour te faire cette vidéo dans des conditions les plus idéales. Pour faire simple, regarde là, je viens de réquisitionner la chambre de ma fille, elle n'est pas du tout contente parce que du coup j'ai un peu poussé ses jouets. Dans le salon j'ai mes parents, dans la chambre, dans l'autre chambre qui est là, j'ai ma fille qui essaye de faire ses devoirs, donc je ne vais pas être très long. Voilà, l'idée c'était vraiment de compléter l'intégralité donc de cette chaîne YouTube par des véritables conseils. Alors moi j'ai fait, tu sais, je regarde un peu ce qui se pratique, ce qui se fait en termes de blogging, en termes de chaîne YouTube. Souvent on est là en train d'essayer de te vendre donc un futur merveilleux avec l'acquisition, avec des revenus passifs vis-à-vis de l'immobilier. Alors c'est vrai et à la fois c'est pas très compliqué. Parce que tu vas tout simplement avoir des constantes. Les constantes donc en immobilier, c'est l'acquisition d'un bien intéressant, à rénover ou neuf, à des prix défiant toute concurrence, ça c'est la règle. Et ensuite, il faut que tu émerges, d'accord, en termes de rentabilité de 20 à 30%. Alors, on va être très clair, pour émerger donc de 20 ou 30%, soit tu rénoves, soit il y a une manière très facile et très simple d'être systématiquement dans ces paramètres, c'est de faire construire. Faire construire, ça fait en plus peur à tout le monde parce qu'ils se disent oui mais les constructeurs ne maîtrisent pas, oui mais c'est une charge complémentaire très importante et souvent les gens l'envisagent comme véritablement l'acquisition de leur vie, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait pour eux c'est j'achète un bien, c'est pour l'habiter, c'est pour y vivre, sans vraiment prendre conscience que ça pourrait être un bien d'achat, mais uniquement dans le cadre donc d'une valorisation locative. Et ça c'est très important parce que ça peut être très simple à mettre en œuvre et il peut se cumuler plusieurs biens pour que tu puisses être donc pour que tu puisses émerger, que tu puisses effectivement gagner ta vie. Alors moi je te dis ça en connaissance de cause. Moi quand j'ai préparé donc mon évolution patrimoniale, au début j'ai acquis des terrains. Voilà, c'est très simple. J'ai revendu des terrains sur lesquels donc parce que je voulais pas du tout effectivement me lancer dans la promotion immobilière, parce que j'étais dans tout à fait autre chose. C'est-à-dire que je préférais donc toute la partie art graphique, parce que c'est ce que j'ai fait donc à mes tout débuts d'activité professionnelle, et au fur et à mesure du temps, et si tu verras donc les chaînes, j'essaierai de discuter avec toi avec toute franchise sur ce que j'ai pu faire, pas faire mes erreurs, et ça c'est très important. Et je pense que d'ailleurs quand on rentre dans le détail de l'expérience, qu'est-ce que l'expérience si ce n'est pas effectivement avoir fait d'erreurs? Parce que quelqu'un qui te parle d'expérience et qui t'a dit non, moi je n'ai jamais fait d'erreur, dans tout ce que j'ai pu faire j'ai toujours été bon. Bon, alors peut-être il y en a, en tout cas je l'espère. Pour ma part, ça n'a pas été le cas, tu vois. Pour ma part, j'ai vraiment eu toute une phase d'apprentissage qui a été relativement longue, parce qu'en réalité, tu vois bien, tu sais, quand tu rentres dans le détail dans l'immobilier, je veux dire déjà c'est très difficile d'apprendre les constantes et d'apprendre toutes ces informations d'un point de vue scolaire, c'est quasiment impossible, parce que tu n'as pas d'école pour ça, donc tu l'apprends au gré de la vie, tu l'apprends au gré de tes difficultés, de ce que tu peux rencontrer comme difficulté. Alors aujourd'hui je partage ça dans cette chaîne, et je le partage pas ouvertement avec toutes les inquiétudes, etc. Parce que franchement, il y en a beaucoup trop, et il y a des choses qui sont très lourdes, comme la grosse acquisition effectivement de l'immobilier en immeuble, parce que j'ai réalisé des immeubles, tu vois, c'est-à-dire
je ne suis pas vu faire ou je ne l'ai pas fait faire. J'ai réalisé des immeubles, donc j'ai monté des blocs avec effectivement des équipes de maçonnerie. J'ai ensuite fait de la maison individuelle, mais j'ai commencé par faire de la division parcellaire pour pouvoir vendre donc mes terrains. Là on arrive, tu vois, à 5 ou 6 minutes, mais l'idée c'est pas ça, c'est pas de raconter ma vie, c'est pas de te dire ce que j'ai fait ou pas fait. J'ai fait tout ça, bien sûr, je pourrais t'en dire davantage, et je t'en raconterai davantage, parce que c'est le but de la chaîne, mais le but c'est également de répondre à tes interrogations, de répondre à tes peurs profondes donc par rapport à cela. Alors j'ai voulu, tu sais, parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une phase de fatigue colossale, il y a eu donc au tout début donc un premier mariage, une séparation avec un divorce, ensuite donc de nouveau, donc je me suis remise en couple, il y a de nouveau une séparation, cette fois-ci pas avec un divorce, mais avec une garde partagée. Bon, voilà, tout cela a été très difficile à vivre. Alors je vais essayer de te faire gagner du temps. Voilà, je vais essayer par mes conseils de te faire gagner du temps, d'éviter que tu fasses les mêmes erreurs. Et je pense que ça ne s'apprend pas. Tu vois, ça c'est quelque chose que tu ne vois pas. La plupart du temps, on essaie soit de te vendre quelque chose, soit de te faire un abonnement ou de te proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu souhaites. Toi, ce que tu souhaites, c'est une réponse à tes questions, une réponse à ton problème. Et ton problème, si c'est effectivement un problème dans l'immobilier, dans le burn-out ou dans la continuité de cela, eh bien, je peux te répondre directement sur cette chaîne. Je peux te répondre dans cette chaîne. Tu as tout simplement l'adresse mail qui va se positionner donc en bas dans la bio de cette vidéo. Tu n'hésites absolument pas à poser ta question. Vaut mieux que tu poses 10 questions. Vaut mieux que tu poses 1 à 2 ou 3 questions, mais que tu aies de véritables réponses. Que moi j'ai eu le cas de figure. Moi j'ai un client qui me dit écoute Jean, c'est très simple, j'ai appelé mon notaire et j'ai pas eu de retour. D'accord, donc attends, c'est peut-être mal cadré, non, quand même. Il serait temps peut-être que je m'en occupe. On va faire ça comme ça, voilà. Donc il me dit, j'ai appelé mon notaire et il m'a rappelé 3 jours après. Alors 3 jours après, j'avais plus besoin effectivement de la réponse, parce que tout ça. Alors en plus de ça, il me répond sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon interrogation. Donc ça a été un peu laborieux. Ensuite, je l'ai rappelé pour un problème qui est un problème de compromis de vente. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est qu'un compromis de vente. Un compromis de vente, hein, c'est le formulaire que tu signes donc dans le cadre de ton acquisition, hein, que tu vas signer soit avec le propriétaire, donc de gré à gré, hein, soit directement avec l'agence immobilière qui va te proposer le bien. Elle va donc t'établir un compromis de vente, mais même dans un compromis de vente, tu as plein de particularités, tu as des délais, tu as donc l'énumération de ce que tu achètes, pourquoi tu l'achètes et comment tu peux effectivement l'acheter. Donc quand je te dis comment tu peux l'acheter, c'est matérialiser ton financement, savoir comment tu vas financer le bien. Bon, voilà, toutes ces particularités, des fois tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas de réponse parce que chaque cas est spécifique. Ta vie est spécifique, tes moyens sont spécifiques à toi, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce blog, pour répondre à la majorité des questions, parce que les gens se posent des questions, on a des freins qui sont des freins simples, basiques, et malheureusement ces freins basiques sont très rapidement levables, et tu pourrais avancer beaucoup plus vite. Alors donc moi je te propose de répondre à ces interrogations. Tu écris ta question et je te réponds le plus rapidement possible. J'ai de plus en plus de questions qui sont posées au gré effectivement des... Tu vois, il n'y a pas d'appel à l'action pour des likes ou pas des dislikes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à ta question et que tu puisses effectivement être satisfait de la réponse. Si la réponse te convient, eh bien tu reviens sur la chaîne et tu likes. Comment tu peux effectivement être agréablement surpris, ou comment tu peux apprécier une vidéo où moi je te dis simplement voilà, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta difficulté, mais au gré de mon expérience, je pourrais répondre certainement à ta question, à ton interrogation d'un point de vue technique dans l'immobilier. Donc n'hésite pas à poser ta question. Vaut mieux que tu poses 1 ou 2 ou 3 questions et au moins que tu puisses avoir les réponses, et cela le plus rapidement possible. Alors ce sera pas, tu vois, un texte avec non, je vais te répondre très rapidement, et si besoin effectivement nous pourrons faire un Skype pour pouvoir développer, et là on rentrera peut-être dans une formule de coaching, mais très honnêtement c'est du temps que je n'ai pas, donc plus je répondrai rapidement à tes interrogations, plus effectivement ce sera ciblé et précis, et à mon sens c'est de t'aider, c'est de pouvoir effectivement faire en sorte que tu puisses y parvenir et rapidement. Voilà, donc n'hésite pas, pose ta question et avance ensemble.